J'ai de moi-même rencontré le centre aéré de Moreuil qui a bien voulu accueillir et faire un premier essai avec Zacharia pour voir s'il était possible ou pas de pouvoir l'accueillir momentanément au centre aéré de Moreuil. La crèche ça va, mais si par exemple c'est une nourrice, c'est très compliqué à trouver quoi. Parce qu'il faut que les personnes acceptent le handicap et les petits soucis qu'il y a avec quoi, de santé qu'il y a avec. En tant que référente départementale handicap, je suis sollicitée afin d'intervenir auprès des professionnels petite enfance, que ce soit crèche, micro-crèche, crèche familiale, et aussi en fait auprès des relais des assistants maternels pour l'accueil individuel, afin d'informer, accompagner et répondre en fait aux besoins et aux demandes des professionnels sur le terrain pour favoriser un accueil de qualité par rapport à l'enfant porteur de handicap. Quand on a eu le premier enfant, déjà on se pose beaucoup de questions. Est-ce qu'on va réussir à s'en occuper? Est-ce qu'on va pas lui faire mal? Voilà. C'est pas à eux de s'adapter, c'est à nous de nous adapter et on le fait avec tous les enfants. Un enfant qui est fatigué, on va s'adapter. Un enfant qui est énervé, on va s'adapter. Un enfant qui a un handicap, on s'adapte. On permet à chaque enfant de trouver sa place et de laisser la place à chacun. On est moins dans l'individualisme et beaucoup plus sur l'humanité. Nous, c'est ce qu'on essaye de défendre comme valeur dans toutes nos actions à l'année avec tous nos jeunes. Mais c'est vrai que l'accueil d'enfants en situation de handicap, je dirais, accentue encore plus cette valeur. Et ça apporte à l'enfant porteur de handicap, ça apporte aux parents, parce que ça veut dire que leur enfant, il a aussi des relations avec les autres enfants. Et puis les autres enfants peuvent voir aussi la différence qu'il peut y avoir. Et ils se rendent compte de ça et c'est magnifique à voir. Il fait beaucoup de progrès. Maintenant, il sait s'asseoir par rapport à avant. Il joue beaucoup mieux qu'avant aussi. On voit vraiment l'évolution de chez Rudy. Depuis qu'il est là, en fait, sa progression est vraiment plus adaptée, quoi. Ça nous apporte déjà le sentiment de faire notre travail jusqu'au bout, c'est-à-dire d'accueillir l'ensemble des enfants, quels qu'ils soient, avec des spécificités, avec une vulnérabilité, quelle qu'elle soit. Voilà, on est là avant tout pour les enfants. C'est vrai que c'était aussi une appréhension de ma part, la peur du regard de l'autre, mais l'ensemble, moi ce que je peux voir et le retour que j'ai, c'est que c'est vraiment très positif pour Zacharia, mais également pour les enfants eux-mêmes, parce qu'ils arrivent à accepter la différence et l'autre en tel qu'il est. Les points positifs, c'est qu'il est super épanoui et puis il a intégré les règles de vie de groupe, surtout. Pour l'équipe, c'est valorisant parce que c'est vraiment travailler autour d'un projet particulier, de travailler ensemble pour trouver un accompagnement adapté, de chercher à améliorer ensemble ses pratiques professionnelles pour accueillir au mieux tous les enfants qu'on peut accueillir à la crèche. Donc on le fait avec Rudy, mais voilà, ça concerne aussi tous les enfants. Ça apporte vraiment une dynamique dans l'équipe de travailler autour de sujets tels que le handicap. Je mets en place des formations afin de sensibiliser les professionnels sur le terrain sur la question du handicap, voire à toutes les facettes du handicap pour mieux comprendre et mieux gérer les situations. Et aussi en fait de compléter par comment on peut procéder, comment on peut accompagner les familles dans leur démarche auprès des professionnels sur le terrain. Depuis 2013, nous avons souhaité développer les actions que nous menions en faveur de l'accueil des enfants en situation de handicap dans les structures de la petite enfance ainsi que sur l'accueil individuel. Nous avons déployé des formations, des opérations de sensibilisation et organisé des colloques de manière à répondre aux attentes qui permettent de lever les freins à l'accueil de ces enfants en situation de handicap. Plus récemment, nous avons mis à disposition des professionnels un référent départemental pour les soutenir dans leur mission. Nous avons accru nos financements et nous favorisons le répit parental. Nous envisageons désormais de mener des actions en faveur de l'accueil des enfants en situation de handicap dans les centres de loisirs.